Je vous le disais en début d'émission, c'est Gino Chouinard qui aura le plaisir, le privilège d'animer l'émission Le Québec maintenant à compter du mois d'août prochain. Moi, mon parcours va prendre une direction différente. Je deviendrai le remplaçant à l'émission du matin. Je ferai une chronique dans plusieurs émissions aussi, en plus d'animer les grandes émissions spéciales au 98.5. Très belle journée aujourd'hui pour le 98.5 parce que dans un monde de la radio qui est souvent plein de soubresauts, on fait ça, nous, de façon vraiment très amicale. Moi, je suis très, très, très heureux d'accueillir Gino à l'émission en studio. Gino, c'est la première fois que tu rentres dans le studio à titre d'animateur désigné. On dit le premier ministre désigné. Là, tu es l'animateur désigné de l'émission. Il était venu comme invité. Oui, c'est ça, exactement. Surtout que moi, je suis un auditeur de votre émission l'après-midi. Alors, de me retrouver autour de votre table, dans ce contexte-là... Tu peux commencer à dire notre table. Notre table. Émission. Ça me procure un peu plus d'émotion que le Canadien depuis une couple de jours, je te dirais. Ça bouscule. Mais c'est une nouvelle qui m'emplit de joie et en même temps qui m'a dit à quel point tout ce travail fort que tu as fait depuis 2 ans avec une rigueur extraordinaire, de prendre ton micro, de te succéder pendant que tu feras d'autres projets. Pour moi, c'est un privilège que je mesure vraiment avec beaucoup de minutie et d'importance. Tout à fait. Tu as bien raison de le mentionner. C'est un privilège. C'est un privilège extraordinaire de s'adresser à autant d'auditeurs et d'auditrices à tous les jours. Dis-moi, Gino, tu as animé Salut Bonjour pendant quoi, une vingtaine d'années? Là? Par la suite, tu as écrit un livre. D'ailleurs, Catherine vient de le mentionner. Quand tu as écrit ton livre, on t'a reçu ici pour en parler. Puis là, tu avais le goût de reprendre un peu, de retrouver un micro. Ben, disons que dans la dernière année et demie, j'ai été moins actif. J'avais besoin d'une bonne pause parce que l'usure de Salut Bonjour s'est fait sentir une fois que j'ai quitté Salut Bonjour. Je me suis aperçu que la fatigue était là. Donc, j'ai ralenti. Ça a fait du bien. C'est une pause vraiment salutaire pour moi. Il y a eu des propositions qui sont arrivées au fil des mois, au fil des semaines. Mais celle-ci, on dirait que je ne pouvais pas la laisser passer. On dirait que celle-ci, c'était là où j'avais envie d'être. Parce que, tu sais, j'ai accompagné les gens pendant des années avant qu'ils quittent pour le travail. Là, je vais les ramener à la maison. C'est comme une forme de boucle, on dirait, pour moi. C'est avec grand bonheur, grand privilège que j'accepte ce rôle-là. Puis, je suis prêt. La fatigue est maintenant chose du passé. Et tu sais que tu n'auras pas besoin de te lever à 2 h du matin pour Philippe, animer cette émission-là. Plus jamais je vais retourner dans cet horaire de vie-là que j'ai pourtant adoré. Mais j'ai envie d'un autre rythme de vie, ce que je goûte depuis les dernières années. Et ma femme qui travaille à la maison aussi commençait à trouver que c'était le temps que je retourne peut-être travailler aussi à l'extérieur de la maison. Mais là, si je comprends bien, vous allez prendre un café, un verre, peu importe, mais vous allez changer des trucs. Parce que toi, Philippe, tu vas être là très tôt le matin, pour pas dire au milieu de la nuit. Et toi, Gino, tu vas être là l'après-midi. Fait que vous avez des choses à vous apprendre l'un l'autre. Peut-être, mais moi, je vais être là pendant l'été. Là. C'est différent. Gino va commencer simplement au mois d'août. Oui. Je sais dans quel contexte présentement vous vous sentez en plus, parce que j'en ai vécu des nouvelles comme celle-là dans le passé où le capitaine annonce qu'il va relever de nouveaux défis puis qu'il y a quelqu'un qui arrive. Pour toute l'équipe derrière aussi à la régie, je sais que c'est une journée difficile, une journée pas évidente, éprouvante. Ça vient chercher en nous des fois il y a beaucoup d'émotions. Des émotions qui sont vraiment importantes, nécessaires à vivre aussi. Puis en le disant, je trouve que faut l'accuser, ça. C'est un grand changement pour les membres de ton équipe parce que je sais à quel point ils t'aiment et ils t'adorent. Je l'entendais quand je venais participer à des émissions ici. Et pour moi, d'entrer dans ton équipe, c'est un privilège extraordinaire aussi. Je vais essayer de faire ça en douce, Philippe. Je n'ai aucun doute que tu vas bien réussir. Dis-moi, t'écoutes le 98.5, tu vis un peu en écoutant le 98.5? Effectivement, à la maison le matin, à la maison l'après-midi parfois, très souvent au retour à la maison aussi. On est là, on prépare le souper en vous écoutant. Alors, je connais une bonne partie de vos échanges et vos forces sur ce que vous avez à nous offrir et à nous présenter. Alors, ça me fait vraiment drôle de me joindre à vous autres. J'ai comme l'impression d'avoir été ce que certains chroniqueurs m'ont dit qu'ils ont été quand ils sont arrivés à Salut Bonjour en me disant on écoutait Salut Bonjour le matin et là on travaille maintenant à Salut Bonjour. Donc à l'inverse, c'est à mon tour de le vivre. Alors je trouve que c'est dans un moment de ma vie où la pause commençait vraiment à me donner le goût et envie de vraiment ralentir. Tu sais, moi, j'ai annoncé que je quittais Salut Bonjour sans jamais annoncer un autre projet. Donc, dans mon quotidien, dans la rue, tout le monde me disait « Et puis, la retraite? Comment ça va, la retraite? » J'en étais vraiment tanné, là. J'en étais irrité, là.
Mais à force de me le faire dire, on dirait que j'ai commencé à y penser pour vrai, en me disant, hey, ça peut être ça, la vie aussi, ralentir, puis être avec ma blonde le matin, aller marcher le chien, puis aller chercher mon fils à l'école, puis l'emmener à temps pour son rendez-vous chez l'orthodontiste. Mais finalement, une fois que le repos a fait son œuvre, le désir de livrer une coupe de round encore dans l'arène des communications est vraiment présent. Bon, ben alors, je suis convaincu que tu vas faire un travail exceptionnel. Tu auras l'occasion de bâtir l'émission à ton image, d'y donner ta couleur, ta signature, et puis je suis convaincu que ça va être un grand succès. Gino, bienvenue dans notre grande équipe. Très content que tu sois là. Je te souhaite la meilleure des chances. Salut, champion! T'es un gentleman, Philippe. Merci. Merci beaucoup. Salut. Gino Chouinard qui animera l'émission Le Québec maintenant à compter du mois d'août prochain.